Matt, salut. Salut. Ravi de te rencontrer. Bah ouais, entendu. Moi aussi, je suis content. Alors, on est dans une galerie. On est à la galerie Hubert Tibrenne à Paris, où sont exposés presque 150 originaux. Alors, ils ne sont pas tous au mur. Ah ouais, tant que ça. Ouais, 150. Ok. Alors, qui sont principalement issus de ton dernier bouquin qui vient de sortir, le tome 3 de Jean Delours. Ouais. Comment on sélectionne les dessins? Est-ce qu'il y a des dessins qu'on garde quand on fait une expo-vente comme ça? Ouais, alors ils sont venus les regarder. Moi, je leur ai sorti quelques dossiers de planches, mais je leur ai pas sorti l'ensemble de ma collection. Et en gros, je leur ai sorti déjà des Jean Delours, une autre pochette. Alors parce que oui, ils ont récupéré les planches de Jean Delours 3 à Paris, chez ma maison d'édition, l'association. À l'association, ouais, puisque tu es un des fondateurs de l'association. Et ils sont on n'a pas besoin de le rappeler, ça. Ils sont descendus chez moi à Montpellier. Alors, j'ai regardé un peu dans mon rayon d'archives, mais voilà, je ne suis pas tout sorti non plus parce que ça aurait fait un peu beaucoup. Déjà là, ça faisait un peu beaucoup. Ouais. C'est vrai que après, c'est vrai qu'à la base, moi j'étais d'accord pour exposer quoi que ce soit, mais par contre, j'étais un petit peu réticent pour exposer certaines choses, certaines planches, parce que elles me semblaient. Déjà, j'étais attaché. On va dire affectivement, mais aussi elle me semblait importante historiquement. Oui, ouais, c'est ça. Et du coup, j'étais attaché. Puis quand ils sont venus chez moi, là, subitement, je me suis dit non, mais ça, c'est quand j'étais plus jeune. Maintenant, ça va. J'ai compris que. Enfin, je le savais déjà, mais il me restait quelque chose de sentimental comme ça pour les originaux. J'avais du mal à m'en séparer. Et puis ça se fait quand ils sont venus me voir et je leur ai dit non mais la bande dessinée c'est fait pour être publié, les originaux c'est fait pour pas rester dans mon rayon. Dans tes archives. Voilà. Alors justement, être exposé au cœur de Paris, dans un quartier un peu bourgeois, est-ce que c'est une reconnaissance de ton travail sur 30 ans, une soumission au grand capital? Ouais, c'est vrai que c'est un peu surprenant parce que c'est pas le quartier que j'avais l'habitude de fréquenter quand j'allais voir les libraires. Moi, j'allais voir les librairies, j'allais pas trop voir les galeries. À la limite, dans Paris, je me souviens être allé une paire de fois voir des expos de Placide, de Captain Caverne, ce genre de choses, qui participaient à des fanzines. À des fanzines, ouais. Avec moi. Sinon, c'était un peu autre chose pour moi. Enfin, les galeries, c'était l'art. Mais moi, je me suis jamais trouvé tellement dans l'art. Mais plus de l'art que la bande dessinée, que souvent la bande dessinée. Souvent, la bande dessinée, je trouve qu'elle est souvent plus un artisanat de divertissement. C'est comme le cinéma, ça peut être de l'art à 10 degrés variés. Bien sûr, ouais. Voilà. Justement, cette évolution de la bande dessinée actuelle, avec énormément de parutions, etc., est-ce que ça laisse la place encore à des expériences de fanzine Ce qu'il y a eu, surtout, enfin nous, on a été très partie prenante du développement de la bande dessinée indépendante. Ouais. Est-ce que justement elle peut encore exister, cette bande dessinée indépendante, ou est-ce que c'est plus compliqué? Non, ça existe toujours et ça s'est tellement développé justement à ce moment-là, dans les années 90. Et après, il y a eu énormément, de plus en plus de maisons d'édition qui ça continue à se faire. Il y a beaucoup plus d'auteurs, de gens qui font des études, d'illustrations, qui sortent avec des savoir-faire pour ce genre de niche, de créneau d'illustration, de bande dessinée indé. C'est plus forcément du dessin de genre soit franco-belge humoristique ou soit réaliste. Ça peut être
il y a d'autres, ça s'est développé, quoi, disons. Ouais. Alors justement, en termes de planches, c'est des petits formats, tu travailles plutôt Moi, sur des ouais, petits j'ai formats. toujours travaillé plutôt en petit, ouais. C'est plus facile, c'est... Bah oui, à l'origine, je me disais, bon bah, déjà, ça fait moins de surface à couvrir, déjà que je fais beaucoup de traits, voilà, s'il faut le faire en grand. Et puis, non, mais c'est aussi que ça m'est venu comme ça, naturellement. Moi, j'ai appris à dessiner dans mes cahiers d'école. Ouais. Bon. Qui sont des petits formats, Oui, effectivement. voilà. Puis sur mon bureau, même à l'atelier, c'est pas une grande table à dessin. Voilà, c'est un bureau pour mettre des petites feuilles, quoi. Ok, ouais. Avec des pots au bout comme ça. Donc techniquement, c'est... Alors il y a plein de choses, hein. On voit du Tipex, on voit du blanc. Ouais. Oui, voilà. Alors ça, la particularité de cette série, c'est que c'est le scénariste qui est aussi dessinateur, aussi auteur, qui m'a fait des scénarios crayonnés, mais pas vraiment dessinés, hein, juste des scénarios très brièvement crayonnés, quoi. C'est juste C'est de l'esquisse plutôt, ouais. Ouais. Des placements. Ouais. Et puis moi, je considère que j'ai fait une espèce d'ancrage qui parle du même coup du dessin. Parce que là, quand il me fait Jean de l'Ours, par exemple, sa tête, bah, il me fait un rond avec deux emplacements pour les yeux. Et puis voilà, quoi. C'est moi qui essaye de trouver cette tête qui est un hybride. Alors moi, ça c'est une règle de la bande dessinée sacro-sainte que j'aime bien malmener un peu, c'est que en bande dessinée, normalement, il faut à tout prix avoir toujours la même tête avec les mêmes proportions. Ouais. Et au contraire, toi, tu t'amuses de ça. Bah ouais, j'aime bien. En fait, je trouve ça ennuyeux en bande dessinée, tel que je dessine, en tout cas, de devoir refaire la même tête, quoi. Et puis lui, comme c'est un être, puisque en fait, il y a aussi un élément qui me plaît beaucoup, qui est dans les rêves. C'est que dans les rêves, les têtes, elles sont pas bien définies et calibrées. Changées. Et voilà, ça, j'aime bien cette approche-là, malgré une texture un peu réaliste, comme ça, un peu de matière, quoi, avec des ombres et tout, sans être vraiment réaliste. En fait, c'est un matériau meuble un peu que je dessine. C'est pas quelque chose de trop rigide, quoi. Ouais. En ce moment, tu travailles sur d'autres projets, je suppose? Ouais, là, je suis toujours sur mon immense livre pareidolique, donc basé sur des interprétations d'empreintes d'encre faites avec du papier froissé sur des feux trempés dans de l'encre. Ouais. Alors ça fait des espèces d'empreintes, de taches. Très figurative en fait, puisque c'est juste des empreintes de matière. Et donc avec ça, tout de suite, dedans, on peut y déceler des formes, des silhouettes, des têtes, des personnages, animaux, humains. Donc que tu retravailles derrière. Voilà, ouais. On travaille autour, en contour, je pense, sur pas mal. Et donc autour, en fait, on peut faire la silhouette d'un personnage et puis écrire des bulles autour, quoi, voilà. Et puis une case encore autour. Ouais, excellent. Donc ton expo est visible jusqu'au 29 avril. Ouais, ok, ouais. Alors c'est 4 rue de Miroménil. Oui. Et c'est la galerie Bertie Braine. Voilà. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup. Salut Matt. Salut.